Adi et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, c'est parti pour la 4e édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil de cantiques intitulé Sana à l'église des Assemblées de Dieu de Tonguenraya. Pour cette année, il s'agira de faire un récapitulatif des éditions précédentes selon les organisateurs. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. En vue d'honorer la mémoire de feu professeur Yembila Abdoulaye Togoyini, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et ses collaborateurs, avec l'accord du maire de la commune de Ouagadougou, ont baptisé au nom du professeur la voirie nord de l'université, professeur Joseph Kizerbo. On voit cela avec Job Nianta, Antoinette Beno. Désormais, la voirie nord de l'université professeur Joseph Kizerbo est baptisée avenue professeur Yembila Abdoulaye Togueni. Premier recteur de l'université de Ouagadougou et père fondateur du système universitaire, le professeur Yembila, par sa détermination et ses actions, a révolutionné et boosté l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Afin de reconnaître son mérite et honorer sa mémoire, dorénavant, cette avenue porte son nom, une initiative du ministre de l'Enseignement supérieur et ses collaborateurs. Il fait partie des grands hommes de ce pays, et ça se reconnaît. Parce que ce n'est pas l'université Joseph Kizerbo qui l'a enfanté, mais il a enfanté tout le système de notre enseignement supérieur, y compris notre recherche scientifique. Il a été celui-là qui a renoncé à tous les avantages et à tous les conforts qui étaient courants à l'époque. Parce qu'il était plus facile, après avoir fini ses études, de rester non pas au Sénégal, mais de rester en France. Mais il a choisi, par patriotisme, de venir d'abord au Sénégal, mais de là-bas de venir au Burkina, en Haute-Volta à l'époque, pour nous doter d'un système d'enseignement supérieur qui est aujourd'hui robuste, parce qu'il a su donner ce qu'il fallait à l'époque, afin qu'on puisse avoir un système bien puissant. Vu l'immensité des œuvres menées par feu professeur Yembila Abdoulaye Togueni, le maire de Ouagadougou n'a pu que donner son accord pour que l'on rebaptise cette avenue située à l'arrondissement 5 de la capitale. Nul ne meurt si son souvenir et son œuvre demeurent, dit un adage. Ainsi, au regard de l'œuvre de l'illustre professeur, j'ai marqué mon accord pour une avenue qui fait 2 fois 2 voies. Cette avenue de la commune de Ouagadougou, en réponse à la demande du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Désormais, la dénomination avenue professeur Yembila Abdoulaye Togoyini est attribuée à la voie limitée au nord par l'avenue Combe Parmba et au sud par le boulevard Charles de Gaulle. Cette avenue porte en elle-même l'histoire du professeur Yembila Abdoulaye Togoyini. Cet honneur fait au père fondateur de l'enseignement supérieur universitaire burkinabé n'a pas laissé indifférent sa famille. Au nom de la famille Togueni, je prends la parole pour remercier les autorités du pays, tout spécialement le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Al-Kassoum Maïga, la municipalité de Ouagadougou et le maire Armand Bewende, pour l'honneur que vous faites à la famille Togueni en baptisant cette rue du nom du professeur Yembila Abdoulaye Togueni, premier recteur de l'université de Ouagadougou. Né le 25 février 1933 à Fada Gourma et décédé le 20 août 2018 à Ouagadougou, le professeur Togueni a eu un parcours très diversifié. Premier professeur titulaire universitaire de la Haute-Volta, toutes disciplines confondues, il a enfanté tout un système et aujourd'hui ses œuvres parlent de lui. Un exemple que tous doivent imiter, a déclaré le ministre Al-Kassoum Maïga. Et puis la cité du Cavalier Rouge a abrité du 26 au 30 août dernier le séminaire de formation des couples
qui a vu la participation d'une trentaine de personnes dont des couples qui ont été outillés sur le thème principal, la vie conjugale et familiale du couple. Notre reporter Odette Zwangena a pris part à ce séminaire, suivant son compte-rendu dans ce téléma. Parvenir à s'entendre au fil des années face à la pression du quotidien semble difficile pour bon nombre de couples. La difficulté de se comprendre et d'être disponible au moment où l'autre en a besoin et de la meilleure façon fait douter de nombreux couples de leur compatibilité. Conscient alors de cet état de fait, l'association Famille, Citoyenneté et Foi, qui a vu le jour en 2012, s'est fixée alors comme mission première de promouvoir l'épanouissement des familles et des couples à travers une série de formations et d'enseignements, d'où justement la tenue de ce séminaire qui a regroupé une dizaine de couples venus des différentes régions du pays avec pour thème principal la vie conjugale et familiale du couple. Nous avons eu 16 couples qui sont venus un peu partout, donc, et aujourd'hui aussi, qui disent mais s'ils savaient comme ça, ils allaient même sensibiliser davantage. Voilà, donc pour nous, nous disons que c'est 32 personnes qui seront maintenant ce qu'on appelle des canaux de diffusion. Voilà, on va échanger, on va partager tout ce que nous avons eu. Voilà, vraiment pourquoi j'ai dit, c'est une participation de qualité. Vraiment, les couples qui sont venus sont des couples de qualité aussi. Donc, nous pensons que ça a été vraiment une réussite pour nous. Nous sommes très contents vraiment de cette participation-là. Au regard de la vision noble de ces structures qui entend instaurer et renforcer l'harmonie conjugale au sein des foyers, le représentant du parrain a tenu alors de féliciter les organisateurs, les en manquer, de les encourager à persévérer et à étendre l'œuvre compte tenu des défis auxquels les couples doivent relever. À l'endroit des séminaristes, les encourager au regard du thème qui est développé, afin que cela puisse faire tache d'huile au niveau de la société. Et nous souhaitons que pour les prochaines fois, les jeunes couples soient plus sollicités parce que le thème qui est abordé concerne essentiellement cette frange de la population. Les 7 fondements basiques du mariage a été l'une des thématiques de cette rencontre de restauration. Il a été décortiqué par le docteur Jean Bosco Caboret qui, à l'en croire, la vie spirituelle et la vie de couple ne sauraient être indissociables. Il a par ailleurs convié les couples à vivre une vie harmonieuse où le moi est proscrit et ce, en lieu et place du nous. Les ingrédients d'abord, on peut voir que dans le mariage, 80% du fondement de la racine, c'est l'amitié. Et l'amitié a des ingrédients, tels que l'écoute attentive, il y a le respect, la considération, l'acceptation et la compréhension. Ça a été très enrichissant pour moi. Et je sais que c'est de même pour mon conjoint. Et puis pour beaucoup de couples qui sont venus, je peux dire pour tous les couples qui sont venus. Parce qu'il y a des choses que les couples ignoraient et on a découvert ça ici. Ce séminaire s'est voulu interactif. Après les enseignements, s'en sont suivis des questions, réponses et des apports. Le tout a été couronné par des moments de prière spéciale pour le couple, dirigés par le conseiller conjugal et facilitateur, le docteur Daniel Chou. Seigneur, nous ici. Et je sais que chaque couple qui est venu ici, c'est parce que tu avais un plan pour eux. Je vous l'annonçais en titre, c'est parti depuis hier lundi pour la 4e édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil de chants. Environ 500 séminaristes sont attendus à l'église locale des Assemblées de Dieu de Tangueraï pour cette rencontre qui se veut assez innovante. On voit cela avec Yannick Caboret, Odette Zwangena. Les années passées, la première édition, la deuxième édition, nous avons vu beaucoup d'engouement
Et chaque année, nous comptons un peu plus de nombre et nous rendons grâce à Dieu parce qu'on voit que les gens sont motivés à vraiment apprendre les chants des cantiques Yid Sebré, Moré. Nous rendons grâce à Dieu pour ça parce que c'est notre identité. Voilà, donc on rend grâce à Dieu pour ces 4 ans de Sana. Voilà donc, vous venez de suivre une intervention du promoteur au micro de Yannick Kaboré et de Odette Zouangena. Hors de chez nous, nous parlons vie chère pour ouvrir la page de l'actualité internationale. Selon une estimation du groupe Eurostat, le taux d'inflation annuelle de la zone était de 3% en août contre 2,2% en juillet, augmentant ainsi les prix à la consommation plus vite que prévu dans la zone européenne. La hausse des prix à la consommation a augmenté plus vite que prévu en Europe. En août, selon une estimation d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 3% contre 2,2% au mois de juillet. Cette hausse s'explique en grande partie par l'augmentation du prix du carburant, plus 15,4% en août, comparé à plus 14,3% en juillet. Mais il faut se souvenir que les prix du pétrole avaient fortement chuté il y a un an à cause de la pandémie de Covid-19. Pour expliquer cette inflation, les économistes citent également d'autres raisons, comme la hausse des prix dans le secteur du tourisme et la hausse des prix des matières premières qui s'est répercutée sur les prix des biens. Dans le détail au sein de la zone euro, ce sont les pays baltes comme l'Estonie et la Lituanie, mais aussi la Belgique qui enregistrent les plus fortes inflations. L'Allemagne se situe dans la fourchette haute à 3,4% et la France à 2,4%. A l'inverse, Malte, la Grèce et le Portugal enregistrent les taux les plus faibles de la zone euro. Un autre sujet dans cette édition, la défaite des Américains en Afghanistan est officielle. Après 20 ans de présence, les Américains ont définitivement quitté le pays des talibans cette nuit. Jusque tard dans la nuit, coups de feu et feux d'artifice résonnent. Les talibans célèbrent le départ des troupes américaines. Ce soir à minuit, heure afghane, les troupes américaines restantes ont quitté l'aéroport de Kaboul et notre pays a obtenu son indépendance totale. Sur place, certains osent espérer un meilleur avenir. Aujourd'hui, c'est la dernière nuit de 20 ans d'occupation des troupes américaines. Au cours de ces années, les Américains ont fait beaucoup de dégâts. Qu'adviendra-t-il de l'État afghan après cela? Dirigeants anciens et jeunes, prenons notre avenir en main. Combien de temps resterons-nous dépendants des étrangers? Rassemblons-nous. Après le départ des étrangers, les Afghans devraient recommencer à reconstruire leur patrie. Ils devraient résoudre tous les différends politiques par le dialogue et prendre des mesures concrètes pour la construction, la stabilité et la paix du pays. Après 20 ans de guerre, l'armée américaine a quitté l'Afghanistan, 24 heures avant l'échéance fixée par le président Joe Biden pour retirer les dernières forces américaines d'Afghanistan. Elles y avaient été déployées en 2001 après le refus des talibans de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, après les attentats du 11 septembre. Avant de quitter ce territoire, l'armée américaine a pris soin de détruire les aéronefs, les véhicules blindés et le système de défense antimissile de l'aéroport de Kaboul, désormais aux mains des talibans. Nous pensons qu'il y a encore entre 100 et 200 Américains en Afghanistan qui veulent partir. Nous examinons les moyens possibles pour les rapatrier. Parmi eux, certains hésitent encore, certains résident depuis longtemps. Ils ont de la famille, voire des racines profondes là-bas.
Le retour des islamistes au pouvoir a obligé les Occidentaux à évacuer leurs ressortissants dans la précipitation, ainsi que des Afghans susceptibles de subir des représailles pour avoir travaillé avec eux. Ce gigantesque pont aérien, commencé le 14 août, a permis d'exfiltrer plus de 123 000 personnes. Inquiet, lundi, via une résolution, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les talibans à permettre aux Afghans et étrangers qui le souhaitent de quitter le pays. Mais pour le moment, aucune zone protégée comme souhaité par Paris et Londres n'a été établie. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition, mais je rappelle pour vous le titre principal développé dans ce journal. C'est parti depuis hier lundi pour la 4e édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil de chants intitulé Sana à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguay Raya. Pour cette année, il s'agira de faire un récapitulatif des éditions précédentes selon les organisateurs. Un organisateur que vous avez pu entendre au cours de cette édition. Vous nous avez reçus depuis Bamako, au Mali. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus.